Waouh, il y a beaucoup de monde. Alors ici on est à l'Ultimate Supercar Garage qui est la grosse nouveauté de Rétromobile 2026 puisqu'on a un hall qui est séparé de Rétromobile et qui est dédié à l'automobile d'exception et vous allez voir que tous les constructeurs ont joué le jeu. Il y a vraiment de très très belles pièces à voir. Allez, on fait le tour là tout de suite. Alors ça, c'est peut-être la voiture la plus dingue du marché. C'est la nouvelle Donkerwurth P24 RS qui remplace la F22. Et en fait, c'est simple. Là, sous le capot, il y a un nouveau V6 biturbo 3,5 litres de Ford GT qui développe 600 chevaux. La voiture, elle pèse moins de 800 kg à sec sur la balance et il n'y a aucune aide à la conduite. Pas d'ABS, même pas de direction assistée, même si on peut quand même en avoir une en option. Alors oui, il y a bien un anti-patinage qui permettra peut-être de réguler un petit peu la puissance et le couple. Mais pour piloter ça, il va falloir se cracher dans les mains. Et attention, elle coûte cher aussi, plus de 350 000 € en France. Ça, c'est pas très connu, mais c'est français. C'est la Quarkus. En fait, le but de cette auto, c'est d'être la plus légère possible avec un rapport poids-puissance absolument imbattable. Ça fait 300 chevaux et ça pèse, je crois, 600 kg, c'est-à-dire beaucoup moins que la plupart des voitures de sport du marché et beaucoup moins que toutes les voitures tout court. Alors, c'est un prototype qui est toujours en développement. Ça doit coûter quand même un peu cher, plus de 100 000 €. Mais voilà, à voir ce que ça peut donner dans sa version définitive, c'est un projet intéressant. Ça aussi c'est français et c'est un resto mode sur base de Porsche 928 signé Nardone qui est basé près d'Aix-en-Provence. Et c'est très spectaculaire à voir. En fait, c'est une 928 totalement remise au goût du jour et un peu élargie aussi. Alors la préparation est très poussée. Cette auto développe plus de 500 chevaux, mais avec le V8 d'origine, dont tout a vraiment été repris. Bon, c'est une auto aussi qui est très chère, plus de 600 000 €, auquel il faudra ajouter le prix de la voiture donneuse, la 928 d'origine. Et voilà encore une nouveauté française. Cette fois, c'est la marque Lafitte Automobilis. Ceci est la LM1. Alors, c'est l'un de ces projets de supercar moderne. En l'occurrence, ce modèle développe plus de 1000 chevaux et possède un V8 hybride. Bon, là, on ne sait pas si ça arrivera jusqu'au bout et s'ils vont réussir à vendre des voitures. Mais ça reste une voiture très spectaculaire et très chère aussi, plus de 2,4 millions, je crois. Et voici encore un nouveau petit constructeur automobile d'exception, ça s'appelle Automobili Miniata. Et ça, c'est la Rina. C'est un speedster très léger, 1000 kg sur la balance à peu près, qui est motorisé par un V8. En fait, c'est un V8 5 litres de Ford Mustang, c'est le Coyote. Et ça va développer, je crois, à peu près 500 chevaux. Et ça va coûter dans les 300 000 € et ce sera évidemment de la fabrication en toute petite série. Et voilà encore une nouvelle variation sur le thème de la 911 très radicale. Alors là, c'est signé RML, c'est une société qui est présente depuis très longtemps en sport automobile et en bureau d'études. Et en fait là, ils ont décidé de prendre la base d'une 992 GT3
et d'en faire une sorte de GT1 moderne. Donc la voiture est très impressionnante sur le plan visuel. Et le Flat 6 là, eh bien cette fois il développe 920 chevaux. Cette auto va coûter un peu moins de 600 000 €. Elle sera produite en toute petite série. Et franchement, c'est très curieux d'essayer ça, à vrai dire. Alors ça, c'est une des attractions de l'Ultimate Supercar Garage et vous aurez bien évidemment reconnu le design de la Lamborghini Diablo. Sauf qu'elle ne s'appelle plus Lamborghini Diablo. En fait, c'est une petite société qui a conçu, là encore, un resto mode sur la base de la Diablo. Alors, ils ont refait tout l'extérieur, ils ont aussi refait l'intérieur qui est absolument magnifique avec une grille là à côté de sièges au design superbe. À l'arrière, il y a toujours évidemment le V12 atmosphérique. Ici, il développe 550 chevaux. La voiture pèse environ 1600 kg sur la balance. La configuration de cette auto est vraiment très spectaculaire. Et ça coûte cher, hein, évidemment, un peu plus de 1 million d'euros pour la préparation, auquel il faudra ajouter le prix d'une Lamborghini Diablo de base pour pouvoir la transformer de cette façon. Un salon de l'automobile d'exception ne serait évidemment rien sans la marque Aston Martin qui est bien présente ici avec un grand stand. Alors on a d'abord le SUV DBX S qu'on a essayé d'ailleurs récemment sur Caradesiac. Si on continue, on a une magnifique Vanquish, cette belle GT 2 places qu'on a aussi essayé récemment sur Caradesiac. Alors ça c'est très puissant, ça fait 835 chevaux. Et derrière, là, c'est carrément la Valhalla, hein, la nouvelle supercar de la marque, qui a un V8 hybride de plus de 1000 chevaux et qui coûte très cher, hein, pas loin d'1 million d'euros. Et terminons par l'apothéose, la Valkyrie, ici en version LM. Donc ça, c'est réservé à la compétition. Et ça, c'est même en fait une voiture qui est prévue pour les clients qui veulent rouler en track day avec une Valkyrie de course. Ça a quand même une sacrée gueule. Bon, c'est très cher, hein, plus de 3 millions d'euros. Alors il y a beaucoup de monde ici sur le stand de Pagani pour admirer les voitures. Là il y a un très beau stand aussi, parce que derrière moi on a une Utopia Roadster, hein, la version découvrable plutôt de l'auto qu'on avait essayé il y a quelques années sur Caradesiac. À côté de ça, on a une Zonda Barchetta, on a un très bel exemplaire aussi d'une Huayra. Et à côté de ça, on a une Huayra R en version Evo. Et ça, quand ça chante sur circuit, c'est très impressionnant à voir. Bon, c'est que des voitures à largement plus d'1 million d'euros. Et pour certaines d'entre elles, 3 millions d'euros. Donc ça coûte cher. Alors ça, au niveau resto mode, ça manque pas du tout de gueule. En fait, c'est signé HWA, qui est un partenaire de longue date de Mercedes, qui a préparé beaucoup de ces voitures de course et de sport, hein, par exemple la CLK GTR. Et en fait, HWA, ils ont décidé de rendre hommage à la célèbre 190 Evo. Hein. C'était une version très spectaculaire de la 190 qui servait à l'homologation de la version DTM en compétition dans les années 90. Et donc, cette nouvelle Evo de HWA, elle reprend exactement la silhouette de la 190 originelle, mais avec une carrosserie qui est 100% en carbone. Au lieu du 4 cylindres aussi d'origine, là il y a un V6 biturbo. La voiture, elle développe, je crois, jusqu'à 500 chevaux et ça va coûter très cher. Hein. Ça va être à plus de 700 000 euros. Souvent, les resto modes d'exception, ça coûte très cher. Et là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de monde et tout le monde essaie de regarder ce qui est peut-être la nouveauté la plus attendue de ce Ultimate Supercar Garage. C'était la Bugatti FKP Hommage, cet exemplaire unique qui rend hommage à Ferdinand Piëch et à l'Aveyron originel.
Elle développe 1600 chevaux, elle ressemble beaucoup à la Veyron. En fait, les designers ont fait tout leur maximum pour transformer une Chiron en Veyron moderne. Et a priori, cette auto, elle coûte, selon nos informations, plus de 20 millions d'euros. C'est cher, hein. Et d'ailleurs, Bugatti en a profité pour amener un quatuor impressionnant de 4 Veyron. Alors là, derrière, en blanc et rouge, c'est une super sport, non, c'est une grand sport vitesse. Derrière, il y a une autre grand sport vitesse, mais avec une configuration bleu carbone apparent qui est très belle. Encore derrière, eh bien, c'est une autre grand sport. Et derrière, là-bas, il y a la toute première Veyron coupée de 1001 chevaux de 2005. Joli. Chez Lamborghini, il y a toute la gamme, avec d'abord la Temerario qu'on vient d'ailleurs d'essayer sur Caradisiac. Elle remplace la Huracan, elle a un V8 biturbo qui prend 10 000 tours minutes en régime maximal et elle développe 920 chevaux en puissance totale avec ses 3 moteurs électriques additionnels. À côté de ça, on a la reine, la Revuelto, qui a à peu près la même architecture technique, sauf qu'au lieu du V8, eh bien, là, il y a un V12 atmosphérique de 6,5 litres qui prend 9005 tours minutes en régime maximal. Cette voiture, elle développe jusqu'à 1015 chevaux en puissance maximale. Bon, elle coûte plus d'1 million d'euros, elle est un peu plus chère. À côté de ça, eh bien, on retrouve l'incontournable Urus SE, celui qui porte les ventes de Lamborghini. Il est devenu hybride rechargeable, il coûte plus de 250 000 euros et il développe 800 chevaux en puissance maximale avec un V8 biturbo de 4 litres. Et derrière, là, eh bien, c'est l'une des attractions du show, c'est la Fenomeno. En fait, c'est un exemplaire spécial qui a été dévoilé par Lamborghini à Pebble Beach en 2025. C'est une base de Revuelto, mais le design très différent autour. Il est intéressant d'ailleurs ce design parce qu'il s'éloigne des codes des Lamborghini actuels et de la Revuelto. Alors ça fait partie des petites séries que la marque fait depuis des décennies. Ça coûte beaucoup plus cher que la Revuelto. Je crois qu'on est à largement plus d'1 million d'euros. Et la voiture est légèrement plus puissante aussi. Elle gagne quelques chevaux en plus par rapport aux 1015 de la Revuelto. Waouh! Chez Bentley, ils ont amené la nouvelle Super Sport qui est un modèle intéressant et même surprenant dans la gamme de Bentley parce que la Continental GT, normalement, c'est une hybride rechargeable qui peut développer jusqu'à 782 chevaux en version speed. Et là, eh bien, la partie électrique, elle est totalement oubliée et les roues avant motrices non plus, elles sont plus là. En fait, c'est une pure propulsion qui a juste son V8 biturbo 4 litres qui est poussé ici à 666 chevaux. Et cette auto, elle est beaucoup plus légère que les autres Continental GT. Je crois même qu'elle est à moins de 2 tonnes à sec, ce qui est quand même presque un record pour une voiture aussi grosse et aussi lourde. Donc c'est un cas à part en fait chez Bentley. Et donc c'est intéressant d'avoir cette auto ici en première mondiale même, je crois. L'Ultimate Supercar Garage, c'est aussi l'occasion d'observer une supercar assez étonnante dans cet univers. C'est la Praga Bohema, c'est une marque tchèque qui existe depuis plus d'un siècle et qui s'est mise à concevoir une authentique supercar. On a pu l'essayer sur Caradisiac et c'est une auto qui nous a bluffé par sa qualité de fabrication, sa finition intérieure qui rappelle vraiment les meilleures marques que ce soit Bugatti, Pagani, etc. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Par contre, la voiture, elle est très légère, 995 kg à sec. Ça développe beaucoup d'appui aérodynamique, comme ça se remarque d'ailleurs lorsqu'on observe la voiture. Je crois que on est à plus de 950 kg d'appui à la vitesse de 250 km/h. Cette auto possède un V6 biturbo de 3,8 litres qui développe 710 chevaux. Le moteur est préparé par Litchfield. Les performances sont absolument hallucinantes et surtout l'efficacité dynamique sur circuit, elle est démoniaque comme on a pu le vérifier au circuit Paul Ricard. Il y a une boîte de vitesse séquentielle de course aussi là-dedans, mais l'auto est homologuée pour la route. On peut rouler sur la route, même si avec tous les à-coups qu'envoie la transmission, bon, c'est évidemment pas la voiture la plus confortable du monde. Ça coûte 1,7 million d'euros. Il y aura 89 exemplaires au total. Et cette auto, c'est tout simplement l'une des meilleures voitures de sport actuellement dans le monde. C'est une énorme surprise.
Ça aussi, c'est une supercar inédite, c'est la Capricorne qui est dessinée par Zagato et ça se voit, hein, il y a vraiment des détails de style qui sont typiquement Zagato. Alors cette auto, elle est bâtie autour d'une monocoque en fibre de carbone et ce qui explique qu'elle ne pèse que 1200 kg, c'est-à-dire c'est presque aussi léger que la Praga qu'on vient de voir. Sous le capot, il y a un V8 Ford 5 litres 2 suralimenté qui développe 900 chevaux, donc c'est beaucoup. Donc c'est une auto qui a des performances de supercar, hein, évidemment. Ça, je crois que ça peut prendre jusqu'à 360 km/h en vitesse de pointe. Il y a une finition intérieure et là aussi un style intérieur qui est intéressant, vraiment. Il y a une boîte de vitesse manuelle avec une superbe grille qui donne franchement envie. Par contre, attention, cette auto, elle est très très chère. Je crois que c'est 2,95 millions d'euros le morceau. Et il prévoit d'en produire seulement 19 exemplaires, donc ça va être une auto vraiment très très rare. Il n'y a pas d'Alpine à l'Ultimate Supercar Garage, mais il y a une Renault. Attention, pas n'importe quelle Renault, la R5 Turbo 3E, hein, qu'on commence à bien connaître sur Cadillac, c'est une version complètement dingue de la R5 électrique. Elle n'a pas du tout le même châssis, hein. Là, c'est une cellule qui est très très sophistiquée avec du carbone un peu partout. Cette auto, elle a 2 moteurs électriques à l'arrière qui sont dans les roues. Ça, c'est une technologie qui est presque expérimentale et qui essaie de développer Renault. Alors pour rappel, cette auto, elle développe 555 chevaux en puissance maximale et elle doit être prête pour 2027. Je crois qu'elle coûte un peu plus de 160 000 €. Et c'est un véhicule que l'ensemble de la presse automobile française a hâte d'essayer pour se demander si on peut vraiment faire quelque chose de passionnant, aussi passionnant que la vraie ancienne R5 Turbo, mais avec une motorisation 100% électrique. En tout cas, ce qui est dingue ici à l'Ultimate Supercar Garage, c'est que avec tout ce monde et tous ces modèles d'exception exposés, eh bien ça nous rappelle le mondial de l'automobile, à l'époque où même Bugatti, Ferrari et toutes les autres marques d'exception venaient systématiquement à ces salons à l'ancienne qui tentent à disparaître.